C'est parti. טוב, אז ערב טוב à tous les חברים. בשעה טובה ומוצלחת, on a, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, on a terminé Elisha. On va encore, Chas v'shalom, on n'est pas encore à la mort de Elisha, mais on arrive maintenant dernière phase du testament que Eliaou a donné à Elisha, entre autres, de nommer Yehu, qui va être celui qui va décimer la maison de Ahav. Donc en fait, Eliaou, avant de partir, il a donné un testament. Testament, c'est peut-être un grand mot. Il lui a donné un tzivouï. Testament, c'est les derniers vœux. C'est pas ça le Homer de son Haïm. En général, quand on dit ça va, parmi Yaakov Avinu, et Kavetsu, et Shimon ben Yaakov, et Shimon et Salavichem, les brachot qu'il a fait, c'est un testament dans le sens noble du terme. Pas seulement à qui je vais donner mes biens, mais à quoi je voue chaque enfant. C'est en fait une bracha, c'est une ha'amada pour la shlichut de chacun. Quel est son rôle et sa mission sur la terre? Même chose pour Moshe, Vizot Beracha, Asher Berach Moshe. Eliaou, quand il s'est adressé à Elisha avant de, avant de partir, en fait, ce qu'il a fait, c'est que, oh, pardon. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a d'abord, donc, il a quitté ce monde-là avec des sous et Esh, mais il lui a donné en fait ce que lui, il aurait voulu terminer, ce que lui, il aurait voulu faire, la chose à laquelle il aurait voulu arriver, qu'il n'a peut-être pas réussi, et que lui, il voudrait maintenant réussir à travers Elisha, son élève. Il lui a demandé trois choses. Euh, donc, on va parler celle d'aujourd'hui. Je te demande de décimer, de nommer quelqu'un qui décimera la maison de Ahav pour tout le mal qu'il a fait, entre autres, d'avoir poursuivi les Nevi'im à mort. Ensuite, pour l'injustice profonde qu'il a fait pour Navot à Israéli. Ça, on se rappelle toujours de cet épisode quand il lui a subornation de témoins, il a spolié et, les biens et usurpé les biens de Navot à, euh, donc injustement par définition. Et donc ça, c'est resté d'une manière impunie pendant longtemps. Et maintenant, on passe à la caisse. Et avant de vous dire ça, aujourd'hui, pour nous, on voit souvent énormément d'injustices. Et avec notre vision qui est limitée, on a parfois l'impression que Has Shalom, Azav Elohim et Haaretz, ou alors il y a des choses qui vraiment, elles sont pas ici. Il n'y a pas toujours justice de toutes les injustices qui se passent ici, dans ce bas monde. Et en fait, c'est faux. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi un Sachar Ve'onesh Ba'olam Haba et que c'est essentiellement là-bas. Mais il y a aussi Ba'olam Hazeh. Et même si on ne le voit pas nous, ben, il y a des cercles, il y a des cycles qui font que plus tard, les personnes sont punies. Ah, c'est injuste, les enfants sont punis à cause des parents. C'est ça. Sugia b'fnei atzma, tzarich le'ayen. Mais il faut savoir qu'à chaque chose, il y a un din. Le inouï qu'on fait, c'est hayalim dans dans les sous-sols du Shabbat, les inouïm qu'on fait à des mitnahalim al lo'avel bechapam, les inouïm qu'on fait à beaucoup de personnes, sans raison, et sans prendre position. La redifa qu'on peut faire à un Rosh Memshala à tort ou à raison, c'est-à-dire que l'école d'avant, Yesh Din v'Yesh Dayan. Même si on ne voit pas forcément, on se dit non, ou peut-être qu'il n'est pas si méritant, Yachol liot, zelo anosé. Mais les choses qu'on fait de l'excès de zèle en mal, on paye. Tôt ou tard. C'est pas, on parle pas ici d'une nekama dans le sens bas du terme, une vengeance où voilà, maintenant, je vois celui qui m'a fait du mal, je le vois moisir dans une punition basse et j'ai le plaisir bas de voir la personne qui m'a fait du mal elle-même être endommagée. Non, c'est un miti. Quelqu'un qui fait du mal, il est puni. Et même si c'est pas immédiat, ça vient plus tard. Comment on peut attribuer le mal qui a été fait par une personne à une autre personne? Comment ça peut être cyclique? Ça, on peut laisser à Kadosh Baruch Hu le choix et la possibilité de le faire en étant persuadé que
El Emuna ve'en Avel Tzadik v'yasharo. Mais ça existe. Et parfois, au fond de nous, ça nous rassure. Ça nous rassure parce que il y a des injustices qui sont tellement mécomémotes, qui sont tellement révoltantes que parfois on- on ressent une impuissance terrible. Et en fait, l'une des, l'un des Hidushim, l'une des névoiles et dorotes qu'on voit ici, c'est que même après 3 générations, on passe à la caisse. On passe à la caisse et ça fait mal. Mais celui qui connaît toute l'histoire, il comprend que ça lui revient. Qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a eu un grand chesed. Ça aurait dû être donné il y a 100 ans, et c'est donné 100 ans plus tard. Mais Maggi Arlo, ça aurait dû être donné il y a 30 ans, c'est donné 30 ans plus tard, mais Maggi Arlo, Kol Davar Vedavar. Alors, ça, c'est une première chose. Donc, Eliyahu demandait à Elisha, tu vas nommer quelqu'un qui va venger le sang de tous les Nevi'im, tout le mal qui a été fait par Ahab, toutes les avérotes qui ont été faites par lui, toutes les injustices qui ont été faites par lui. On avait l'impression que Ahab était un tout-puissant. Toutes ces personnes-là qui se trouvent maintenant dans les postes clés en Israël, qui se croient tout-puissants. Yesh din veyesh dayan. Je suis pas chauffette. Kadosh Baruch Hu, il est chauffette. Il sait exactement quelle est la partie responsable de chacun. Mais si une personne est responsable, elle devra payer. En davar aher ba'olam hazeh. Kadosh Baruch Hu, il est miséricordieux en attendant que quelqu'un fasse teshuva. S'il ne fait pas teshuva, yesh din veyesh dayan. Donc, première chose. Et maintenant, j'aimerais essayer de me pencher avec vous sur l'identité de ce monsieur Yehou. Parce que effectivement, Elisha va nommer une personne qui s'appelle Yehou. Yehou ben Yehoshaphat ben Nimshi, Yehou ben Nimshi. Il va lui dire, voilà, c'est toi qui seras roi d'Israël, c'est toi qui vengeras à tout Am Israël des maux que Ahav a pu commettre. Et en fait, on va voir que ce Yehou, ben, il n'est pas si gentil. Si finalement il va être nommé, il va être oint par Elisha, finalement on va voir que le résultat de Yehou, il va pas être à la hauteur des attentes. Donc ça, c'est un premier sujet. Et j'aimerais essayer de comprendre quel a été, dans cette étude ce soir, quel a été le rôle de Yehou, quel a été son échec et comment il est perçu par Yaakov Avinu. Jérémie, je t'invite à mettre tout de suite le makor que je t'ai envoyé, Bereshit Mem Het, Soukzaïn, il me semble. Et voilà, très bien. Alors, on connaît tous cet épisode extraordinaire où Yaakov Avinu va bénir Ménaché et Ephraim. Et lorsque Yosef présente Ménaché et Ephraim à Yaakov, Yaakov leur dit Mi elle qui sont-ils? Comment ça, Mi elle Ménaché, c'était ton chambellan pendant bien des années. De quelle manière maintenant tu dis Mi elle sur quoi qui c'est? Tu le connais très bien. Dis Rashi, quelle est la tmiha de Yaakov, quelle est sa question? Alors, Jérémie, si tu peux un peu élargir. Dans Rashi, c'est Rashi un peu en bas, sur Pasukhet, vas-y, voilà, agrandir, pardon, pas élargir, agrandir, voilà. C'est la deuxième après le virage. Vayal Israël ben Yosef, vayomer mi dit Rashi, bikesh levarcham. Yaakov Avinu a voulu bénir les enfants de Yosef. Venistalka shechina mimenu. La shechina, c'est ôter de lui. À quel titre? Écoutez bien. לפי שעתיד ירבעם ואחאב לצאת מאפרים, ויהוא ובניו ממנשה. ויאמר מי אלה מהיכן יצאו אלו שאינם ראויים לברכה? Qu'est-ce qu'il voit du côté d'Éphraïm? Yarovam et Ahav. Qu'est-ce qu'il voit de Ménaché? Yehou et ses enfants. Donc Yehou, on le met d'ores et déjà dans une catégorie difficile. Parce que si Yaakov Avinu, quand il doit bénir Ménaché et Ephraim, et qu'il voit la postérité de Ménaché et Ephraim, et il voit que c'est des rois qui sont Enam Re'uim Livracha, qui ne sont pas aptes à recevoir aucune bénédiction, alors il faut comprendre quelle a été, ça ne fait que nous pousser à approfondir, quelle a été
le rôle de Yehou et quel a été son manquement. Alors, je reprends. Ça, c'est très intéressant. Jérémie revient maintenant dans Melachim, ce que je t'ai dit, Melachim Bet Perektet. Dis le Pasuk un peu avant. Vas-y, Perektet Pasuk Aleph. Voilà. Aleph, vas-y. Je vais vous lire très brièvement ces premiers psukim. Elisha Hanavi, Karale Ahad Mibena Nevi'im. Elisha Hanavi a appelé l'un des Nevi'im. D'ailleurs, Rachid nous dit que c'est Yona ben Amittai. Ça correspond à la période de Jonas. Vayomer lo Hagor Motnecha. Saint, toi, Milachon de ceinture. Et Kah Pach Hashemen Azeh Biyadecha. Velech Ramot Gilad. Prends cette fiole d'huile et va à Ramot Gilad. Ou va à Shama. Tu iras là-bas. Ur Esham Yehu ben Yehoshaphat ben Nimshi. Tu verras là-bas Yehu. Ou va-t'en. והקימותו מתוך אחיו והבאת אותו חדר בחדר. Tu vas le sortir, et tu vas le mener et l'amener בחדרי חדרים, toi face à lui. ולקחת פח השמן ויצקת על ראשו. Tu vas le oindre avec de l'huile. ואמרת, ואמרת, ואמר אדוני משעתיך למלך על ישראל, je te nomme roi d'Israël, פתחת הדלת ונסת ולא תחכה. Tu le nommes, très intéressant, et tu t'enfuis, et tu ne restes pas même une minute. וילך הנער, נער הנביא רמות גלעד. Ce jeune homme est effectivement parti à Ramoth Gilad pour rencontrer Yehou. Et Yavo Bene Sareh Achaïd Yoshvim. Voilà là-bas hein, des ministres. Yomer, Davari Alecha Assar. Je m'adresse à toi, monsieur le ministre. Yomer Yehou, Almi Mikulanu. Yehou dit, mais à qui tu t'adresses? On est plusieurs ministres ici. Yomer, Alecha Assar, à toi. Donc, Yehou ne soupçonne même pas que c'est lui qui est censé être nommé. Vayakam vayavo abayta vaytzok Hashem el Rosho vayomer lo ko amar Hashem el Israël. Sha'aticha le melech el am Hashem el Israël. C'est très important. Là, ici, il lui donne quel est son rôle. Je t'ai rendu roi d'Israël sur Am Hashem el Israël. N'oublie pas, vous malchut Israël, vous avez tendance à oublier que vous êtes Am Hashem, le peuple. Am Segula, peuple choisi par Akadosh Baruch Hu. Quel est ton rôle? Vekitat bet Ahav Adonecha. Tu décimeras les descendants de Ahav. On dit qu'il y avait 70 enfants qui restaient de la descendance de Nikamti. D'aimer Avada Nevi'im. Par là, je vengerai le sang de des Nevi'im ou de mes kol avdei Hashem yad Isabel. Tous ceux qui ont été poursuivis et tués par Isabel et par Ahav. Avad kol bet Ahav. La maison de Ahav va être décimée. Ve'echvatil Ahav mashtin beqir ve'atzur ve'azur be'Israël. Ne restera de la maison de Ahav personne. Ve'atzur ve'azur be'Israël. Ni ba'olam hazeh, ni ba'olam haba, comme on le verra à la fin dans Masechet Sanhedrin, Kuf bet Amud bet. נתתי את בית אחאב כבית ירבעם בן נבט ובית בעשה ben Ahia. Je rendrai la maison de Ahab comme la maison de Yerovam qui a été décimée. Vétisével, Yochloa Klavim, Bechelek Israël, Ven Kover. Isével sera, sa fin sera terrible. Elle sera, son sang sera léché et mangé par les chiens. Il ne sera pas enterré. Vaïftah Hadelet Vayanos. Et sur ce, Yona s'enfuit et laisse Yehou. Et Yehou Yatzel Abde Adonai. Après que Yona s'enfuit, et Yomer Lo Shalom, tout le monde dit, dis-moi, ça va, tout va bien? Douarba Meshuga Zeelecha. Regardez comment ils s'adressent comment ils perçoivent euh, le navire. Il lui dit, pourquoi ce fou est-il venu à vous, est-il venu à toi? Vous savez, qu'est-ce qu'il est venu faire? Yomer kazot vechazot amar elai lemor. Amar Hashem eshachticha lemelech Israël. Ainsi m'a-t-il dit, je te rends roi d'Israël. Vaimaharu, vekhu ish bigdo, simu tahtav, el gerem ha-ma'alot, itki'u b'shofar vayomeru malach Yehu. Immédiatement, tout le monde a reçu cette déclaration et, cette nomination et on a pris le chauffard pour décréter Yehu roi d'Israël. Va être caché. Maintenant, pour ce faire, il va aller attaquer Yehoshaphat, il va aller attaquer Yoram ben Ahav, donc le dernier roi d'Israël qui restait. Il va s'attaquer à lui pour le tuer. Il va ben Yehoshaphat ben Nimshi Yoram,
Yoram et Yashmer Be'amot Gilad ou Bechol Israël Pene Hazal Melech Aram. Pendant que Yoram ben Ahav, le dernier roi, était là-bas, ils étaient en guerre contre Aram. וישוב יורם המלך להתרפא ביזרעאל מן המכים אשר יכוהו הארמים וילחמו את חזר מלך ארם ויאמר יהוא אם יש את נפשכם מליצא פלא בניי ללכת להגיד לישראל. C'est-à-dire que Yoram avait été, ici il s'agit que Yehou tue le roi en état, qui s'appelle Yoram ben Ahav. Ce dernier a été blessé dans une guerre qu'il faisait contre Aram. Vayelkav Yehou, Yehou il dit je vais aller le chercher là où il est. Vayelech Israëla qui Yoram shochev shama là-bas, il est en convalescence, Yoram. Ahazia melech Yehuda ira likrat lirot et Yoram. Tandis que Ahazia melech Yehuda est parti faire bikur hulim chez Yoram ben Ahav. והצופה עומד על המגדל ביזרעאל וירא את שפעת יהוא בבואו. Il y avait là-bas une sentinelle, quelqu'un qui guettait et qui disait, je vois ici qui s'approche de Ramoth, Gilad, un, une Shifat Yehu, un roi avec son roi, Yomer Shifat Aniroe, Yoram Kah Rechav, Ushlah Likatam, Yomer Shalom, va vérifier de quoi il s'agit, dit Yoram à son guetteur. Pourquoi vous venez? Vous venez pour le bien. Yomer Yehu, Malech Haul Shalom, sauve el Aharai, suis-moi et tais-toi. Vegel et Sofei Mor, Ba Malach Adem Veloshav. Finalement, le guetteur, il dit, on a envoyé quelqu'un, mais il n'est pas revenu. Et voilà, il repart de là où tu es, qui בשיגעון ינהג. יהוא בן נבשי est quelqu'un qui est קיצוני. אומר יורם אסור ואסור לכבו, ויצא יורם מלך ישראל. יורם בא לרנקום יהוא, ואחזים החודש ברכבו, ויצאו לקראת יהוא. וימצאו בחלקת נבות היזרעאלי. יהוא attendait Ahav, ou Yehoram ben Ahav, dans la halka de Navot à Israël. Vayikirot Yehoram et Yehu. Yomer Shalom Yehu, il dit, tout va bien. Vayomer Ma Shalom, Ad Zenune, Izevel Imecha Orshafea Rabbim. Bien sûr, tout va bien avec tout le mal qu'a fait Izevel. Yoram Yadam Veanos, il a compris que c'était pas bon. Il a essayé de s'enfuir. Yoram, Vayomer Ahazia Mirma Ahazia. Je dis ici un complot, je vais être tué. Et Yehu Millei Yado Bakesher, Vechet Yoram Ben Zeroav. Il a tiré une balle entre les épaules, une flèche. Il lui a tiré une flèche qui a transpercé jusqu'au cœur. Omer el Bidkar Shalisha, Shalisho. Ça, Ashlichiu Behelkat Sede Navot Israéli. כי זכור אני ואתה את רוכבים הצוותים אחרי אחאב והשם נשא עליו את המסע הזה, va le mettre là-bas, là où Ahab avait été tué, son sang s'était mêlé avec le sang de Navoth. Pardon. אם לא את בן נבות ואת בני בניו ראיתי אמש נאום השם שילמתי לך בחלקת הזאת נאום השם השליכהו בחלקה כדבר השם va le jeter là-bas. Ahazia qui était pris en fait, c'est quelqu'un qui va faire Bikur Holim et après il y a un règlement de compte. Et lui, il est pris dans son règlement de compte. Il y a des coups de feu, un truc impossible. Quelqu'un vient faire Bikur Honim en tout bien, tout honneur. Subitement, il y a des coups de feu qui vont de tous les côtés. Alors lui, Kol Od Nishma Tobo, Va'achazia Melech Yehuda Ra'a, Vayanos Derech Bet Hagan, qui s'enfuit, va dire Harav Yehu. Il dit, où tu vas? Yomer, גם אותו הכו על המרכבה ממעל יגור אשר תבלעה וינוס מגידו וימות שם ליוסי הרכיבו אותו עבדיו ירושלמה וגברו אותו בגבולות אבותיו בעיר דוד. Lui aussi a été tué pour son complot et pour son association qu'il avait avec Ahav בשנת ה-11 ליהורם בן אחאב מלך אחז על יהודה ויבוא יהוא ואיזבל שמעה. Alors il va ensuite s'attaquer à Isével, בסדר. On va s'arrêter là. Alors ce que je vais essayer d'étudier avec vous, c'est quel est le but de Yehou dans toute cette euh, euh, investigation. Alors j'aimerais d'abord qu'on voit qu'est-ce que ça veut dire qu'il a oint Yehou. C'est normalement que les seuls rois qui sont oints, hein, c'est Malchébet David, en tout cas Bepach Hashemen, avec le Shemen Amishra. Qui c'est qui est oint, hein, alors qu'il n'est pas Malché Yehuda? Voilà. Et Ishar Navi Kahan, car Pach Hashemen Azeh Beyadecha. De quoi il s'agit? Le Radak va nous dire il s'agit ici qu'il va être oint par Bepa Hashemen Shemen Amishra, l'huile avec laquelle l'huile d'onction qu'on gardait pour les kelim du Mishkan, pour les rois de Malchébet David,
mais avec une fiole où il y avait là-bas Shemen Afarsemon. Afarsemon, c'est l'un des sémémanim de la Ketoret. Sori eno el asera, fenotev me'atzeh haketav. Et on l'a ouin avec ça. Alors j'aimerais m'attarder sur ça. Jérémie, si tu veux mettre Megillah Yuddalet Amud Aleph. Voilà. Descends, s'il te plaît. Agrandis. Voilà, exactement. Là où il y a Tosfot Mishum Yihoud, vers le bas là-bas, tu vas voir, on va tout de suite voir tout en bas. Vas-y, agrandis encore. Voilà. Très bien. Exactement. Hop. Je sais pas pourquoi t'es monté. Voilà. Dis la Gemara. ותאמר עלץ ותתפלל חנה ותאמר עלץ ליבי באדוני רמה קרני באדוני רמה קרני ולא רמה פקי. Hana va dire, ma corne s'est élevée vers toi, Kadosh Baruch Hu. Ma corne et pas ma fiole. David ou Shlomo shenimshichu bekeren. David et Shlomo qui ont été ouin avec Shemen Amishcha, mais avec une corne. Nimshecha malchutan. Leur malchut est restée, elle a continué. Shaoul ve Yehu. Shenimshichu bepach. Lo nimshecha malchutan. Alors, d'abord, le Radak nous dit qu'ils n'ont pas été loin avec Shemen Amishra, mais ils ont été loin avec Shemen Afarsemon. Shemen Afarsemon, malgré tout, c'est l'un des samémanim de la Ketoret. Ça fait partie d'un des épices, l'un des ingrédients de la Ketoret. Shemen Afarsemon, malgré tout, quand on veut oindre quelqu'un, on veut l'élever. On veut lui dire que Shemen Atov ala rosh yored ala zakan zekan aaron yored al pimidotav. C'est Shemen, c'est la Chokhmah. Shemen, c'est quelque chose qu'on met sur la tête. Shemen, c'est ce qu'on dit ici. Natati chale melech al Israël am Hashem. Ici, au-delà de la vengeance qu'on veut opérer avec Ahab, Yehu veut Surmera, veut s'attaquer à la maison de Ahab, mais il veut aussi, peut-être, en tout cas c'est le rôle que Elisha lui donne, Asetov. Il veut essayer maintenant de placer Malchut Israël sur un nouveau chemin. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Malchut Israël, toujours, quand on veut parler de Israël, Yehuda et Israël, on dit Yehuda. Et c'est qui Israël en général? Israël en général, c'est Yosef. À l'image des parachutes qu'on va lire dans Vayeshev, Miketz, c'est Yehuda et Yosef. C'est pour ça que lorsqu'il a été question de Malchut Israël, qu'est-ce qu'il nous dit Yaakov Avinu? Mi-ele. Il a vu Ephraim, Yerovam et Ahav, les plus grands rois qui ont été les plus dominants parmi toute la dynastie de Malchut Israël. Et chez Ménaché, Yehu Uvanav, c'est 4 générations. Malchut Israël, ils sont issus essentiellement de Yosef. Et quand ça n'a pas marché avec Ephraim, Yerovam et Ahav, alors on essaye maintenant avec Ménaché. On va voir si peut-être qu'on a Aharid Vetikva avec Ménaché. Quel est le but? Il y a une valeur à la Malchut Israël. On sait, Ad Biad Goel Tzedek, il y a une valeur. On attend de Malchut Israël quelque chose, mais on attend qu'elle connaisse Hachem. On avait dit que tout le ta'alich de Elisha, hein, et là on va essayer d'expliquer plusieurs détails qu'on a vus dans l'histoire qu'on a lue très brièvement. Ils appellent tous le Navi Meshuga. C'est pas très flatteur. Il y a quelqu'un, ah, voilà, il est arrivé le fou. C'est pas très flatteur. Alors le Radak nous dit que c'était Béhémet de l'Herbizayon. Ba Meshuga Azeh. C'est un peu avant Jérémie. Encore avant. Avant. Voilà, Ba Meshuga Efemerod. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est très intéressant. D'un côté, il appelle Meshuga. D'un autre, écoutez bien, quand il va dire c'est toi le roi, ils ont dit ah, Hazak Balour, ça tombe bien. Tout. Sûrement pas. Vous croyez, quand il arrive, personne n'est au courant de rien. Vous n'écoutez pas les paroles du Navi. Mais dès qu'il décrète que c'est lui le roi, alors c'est lui le roi. En fait, le problème de Malchut Israël, c'est que même si Elisha a réussi à leur donner une toda'a, une conscience qu'il y a à la place pour Nevi Israël, comme quand on a vu avec Naaman, qui est de guéri grâce à Elisha, comme on a vu lorsque Gehazi était devant le roi Yehoram, il lui dit raconte-moi Mikol Hamofti Asher Asa Elisha Anavi. Là, ça commence à émerger une sorte de conscience de la force de la névoua
que la parole de Dieu, elle fait partie intégrante de Malchut Israël. Mais ça reste quelque chose qui est global, quelque chose qui est au niveau de la direction. Ah, la névoie, elle dit que le roi c'est Yehou, Hazakou Baruch. Mais que le Navi nous dit quoi faire? Non. Que le Navi régisse la Avodat Hashem pratit, ça non. On ne parle que le Navi puisse fixer les grandes lignes. Ça aussi, c'est un essai. On n'avait pas ça avant. Ahav, il poursuivait. Donc Ménaché, il a essayé de faire un hitouche. Là, le but de Yehou, c'est de faire Solmera, et c'est aussi d'essayer d'engendrer un Asetov. Alors, ce que j'aimerais, c'est de comprendre avec vous, c'est qu'est-ce qu'on essaie maintenant d'arranger dans Beth Ahav. C'est pas seulement de le punir. Si Jérémie, tu peux mettre Sanhedrin, Kouvbet, Amoudbet, Virchutra. Dis la Gemara dans Sanhedrin. Attends un peu, vas-y. Descends, Birchutra. Hop. Non, 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 c'est très bien. Au milieu. Là où il y a le virage, là où il y a, en fait, il y a qu'un virage des deux côtés. Là-bas, essaye d'agrandir Birchutra. Et a fait, mais écoutez bien. Amar bi Yohanan. C'est la première ligne qui est en haut. Kalot she'asa Ahav ki hamurot she'asa Yerovam. Les petites avérotes de Ahav, c'était comme les plus grandes avérotes de Yerovam. Mais Pinat, la Katoub Yerovam, Pinat, chez où Ayat, la Kalkala. Très bien. אמר רבי יוחנן לך כל תלם ותלם שלא העמיד עליו אחאב עבודת כוכבים. Ahab ne voyait en rien la voix du Navi comme quelque chose qui pouvait régir la Avodat Hashem, Avodat Zara partout. ומנהלים דליו התלה עלמא דעתה, comment sait-on que Ahab אין לו חלק לעולם הבא? דכתיב והכרתי לאחאב משעין בקיר ועצור ועזוב בישראל. אין לו חלק לעולם הבא, עצור בעולם הזה ועזוב בעולם הבא. S'il est si grave et si méchant, Rabbi Yochanan, alors pourquoi sa malchut elle est descendue? Il a eu Ahav, Omri et Yoram. Pourquoi quand on dit Yoram ben Ahav, Yoram ben Omri, c'est la même chose. Pas toujours le Navi, les Makpid, les grands-pères. Parfois on l'appelle Yo ben Nimshi, alors que c'est Yo ben Yehoshaphat ben Nimshi. Parfois on saute le père et on s'attache directement au grand-père. Ben Ebanim Alain Kebanim. Pourquoi la malchoute de Ahav elle a perduré? Pene chez Osif, Krach Ehad Be'eretz Israël. Parce qu'il a construit une ville fortifiée en Eretz Israël. Shneimar Veiken et Ar Shomron Met Shemer Bechikaraim Keseh Veiven et Ar Veikrat Shemer Asher Bana Al Shem Shemer Adonai Ahar Shomron. C'est que Shomron, c'était la capitale de la Avodah Zarah. Malgré tout, ça lui a été attribué comme un mérite. C'est la raison pour laquelle il a été gratifié de 3 générations, même si malgré Israël, à part la lignée de Yehou, il va y avoir Arba Dorot. Et la lignée de Ahav, il y a 3 Dorot. En général, il n'y a pas de continuité dans les malgré Israël. Alors, ce que j'aimerais comprendre avec vous maintenant, hein, c'est que qu'est-ce que Yehou vient essayer de changer? Et ça, c'est très important parce que ça touche directement les moments que nous sommes en train de vivre maintenant. Ahav était on peut revenir, Jérémie, sans les mécorotes. Ahav était le vecteur d'une léoumiout, d'un nationalisme, qui était un nationalisme du Homer, nationalisme du Olam Hazé, nationalisme de construire ce qui est en soi une chose qui est positive, à tel point que ça lui a été retenu comme une mitzvah. Grâce à ça, il a eu un sachar, il a eu 3 générations. Mais Akadosh Baruch Hu lui a donné comme un test. Une léomiout qui vient que pour préparer, quand il y a une léomiout hilonite, un nationalisme qui est dénué de tout Shem Hashem, il a un temps donné, il a un temps compté. Il peut être une période qui est pré, euh, ça peut être une période qui précède une autre ère. Ça ne peut pas être une période qui est définitive, une période qui puisse rester longtemps. Yehou vient ici donner, tu vas être roi al-Am Hashem. Il faut que Malchut Israël, qui sont les représentants de Yosef, il faut que Malchut Israël savent, comprennent
qu'au-delà de la construction d'Eretz Israël, elle doit mettre Shem Hashem, Am Hashem, elle doit réussir à régir que la Avodat Hashem, le Navi, la Torah, elle régit aussi les Hayim Pshutim, les Hayim Humriim. Ne pas croire qu'il y a ici un Haït, une Mechitza entre euh, le Homer, le nationalisme et toute la Avodat Hashem, tout l'idéal de ce qu'on appelle le idéal Eloki, le fait que Israël est censé être un peuple de Dieu qui a aussi un derrière de Avodat Hashem en tant que peuple. Le machal qu'on peut donner aujourd'hui à ça, c'est un machal extraordinaire que je vais vous dire. On a entendu cette semaine du Rav Tao. Le machal est le suivant. Et c'est un machal qui, chaque phase de ce machal, il est significatif pour nos générations et c'est aussi en rapport direct avec ce qu'on va lire dans Melachim ici. Quand un enfant grandit, alors il a des dents de lait. Avec ces dents de lait, il mange, il peut manger tout, il peut même manger une pomme, il mâche, il arrive à tout manger jusqu'à l'âge de 5 ans, 6 ans, tout va bien. À un certain moment, les dents, elles vont commencer à tomber. Comment les dents, elles tombent? En fait, c'est très simple. Les dents, elles commencent à tomber quand les dents définitives poussent et essayent de... Elles sont mes batzbetzot ou baot, elles poussent à ce moment où ça tombe. Quelqu'un qui voit ses dents, croit que la maman, elle voit son fils, il y a les dents qui tombent. Elle est totalement... elle est choquée. Elle commence à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Faut-il que je prenne cette dent, que je la colle peut-être avec de la glu? Mon fils ne va plus pouvoir manger. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les dents elles tombent? Il est peut-être malade. Va chez le médecin, alarmé. Il a perdu deux, pas une, deux, trois, quatre, cinq. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, le médecin, hein, il caresse son menton et il dit non, mais regarde, ce qui se passe ici, elles ne sont pas tombées parce qu'elles sont pourries. Elles sont tombées parce qu'il y a quelque chose de plus important qui pousse. C'est pas autre chose qui va pousser. Il ne va pas sortir maintenant des fourchettes. Il va sortir une dent, mais une dent définitive. Cette dent-là, c'est elle qui va rester, c'est elle qui va perdurer, c'est elle qui va être définitive. Ce dont il s'agit ici, c'est que les dents de lait, c'est la lumiyot hilonite. La lumiyot hilonite, elle a fait son temps. Avec elle, on a grandi, avec elle, on a mangé, avec elle, on a réussi à construire le pays avec une grande messirut nefesh. Avec elle, on a pu avoir une kalkala, tsava, bitachon, une expansion extraordinaire. Maintenant est arrivé le moment où toute cette léomiout qui était dénuée de tout Shem Hashem, elle laisse la place à une vraie léomiout. Alors, comme toute chose, il y a quelque chose, le Icar du Hidouj, c'est pas que quelqu'un il a pris un marteau pour les casser. D'elle-même, elle se régénère. Elle ne peut pas perdurer, elle ne peut pas rester. Les dents de lait, elles sont pas parties parce qu'elles sont pourries. Elles sont parties parce qu'il y a quelque chose qui pousse par en dessous. La Géoula, hein, elle pousse de l'intérieur. Elle ne permet plus les choses qui sont à moitié, les choses qui sont partielles. Elle demande la shlemut, elle demande la plénitude et la perfection. Quelqu'un qui se trompe, qu'est-ce qu'il fait? Alors il ramasse toutes ces dents-là, il essaye de les coller. Il dit non, mais iloutz, je vais les garder, je vais essayer de les mettre, je vais essayer de les prendre. Non, mais c'est une erreur. Non seulement c'est faux, plus de ça, tu vas abîmer celles qui sont en train de pousser. Non, les dents qui étaient de lait, il faut les jeter. Ce qui a précédé, on n'a pas à le reprendre. C'est comme un enfant qui était à 2 ans, il marchait à quatre pattes. Maintenant, il a 6 ans. Sa maman, elle le gronde et dit non, mais c'était bien quand je marchais à quatre pattes. Et à 6 ans, il recommence à marcher à quatre pattes. Sa maman lui dit non, ça marche pas, c'est fini. À partir du moment où tu as grandi, tu peux pas redevenir à quatre pattes. Non, mais c'était tellement bien. Non, mais c'est fini. La maturité que tu as eue ne te permet plus de vouloir revenir quand tu avais 2 ans. En fait, toute la Léomiout qu'on avait au temps de Ahav, elle a été, elle avait sa place, à tel point qu'on lui a donné même 3 Doroth. Elle a été positive. C'était une période qui était de transition, en vue de préparer quelque chose, peut-être essayer de faire le tikkun de Malchut Ephraim. Ça n'a pas marché.
On a tout essayé. Il y avait peut-être une achana, comme ce que la Gemara en Sanhedrin Koufbet nous dit, que Ahav, il avait une hiba pour la Torah, Kav Betotiot. C'est pour ça que lui-même, il a régné 22 ans. Il était Vatran Bemamono, il avait les Gmilot Hasadim, il était très humain. Il y avait des midotes qui étaient propres à Ahav. Toutes ces midotes-là, c'est ça ce qui lui donnait un droit à lui et à ses enfants. Mais non, ça n'a pas marché. Alors maintenant, Yehou arrive, lui, de Ménaché. Et il essaie maintenant de donner un nouveau souffle. Alors, il vient pas ici seulement casser les dents qui étaient avant. Il laisse la place à une nouvelle Malchut Israël. Malchut Israël qui est censé maintenant laisser une place au Navi, laisser une place à Hamashem, qui commence et on essaye de le monter par le haut, ce Yehou. On lui donne Shemen à Forcémon. C'est un Shemen qui fait partie des Sémamane à Ketoret. C'est vrai que c'est que les Malchem et David qui sont loin. Mais lui aussi, on l'a loin, parce qu'on attendait de lui qu'il vienne les haïr et tadavar beda'at, qu'il essaye maintenant d'élever et d'éclairer tout ça avec le da'at, la chokhmah. On attendait de lui un nouveau ta'alir, que la Malchut Israël puisse vouloir ses devoirs, comprendre que d'avoir un nationalisme qui est basé que sur le Homer, ça n'a pas d'avenir. Re'aya Ahav. C'est pour ça que je te demande, toi, Ahav, toi, Yehud, de détruire Ahav. Et attention, Yehud ne va pas arriver parce qu'il était ministre. Au début, il lui dit, va le chercher Yehud. Il arrive, il dit, accessoirement, il est ministre. Il n'a pas été roi parce qu'il était méritant. Il a été roi parce qu'il a été nommé par le Navi. Également, Yehud, à partir du moment où il a été nommé, il a un rôle. Tout le monde a reçu ce rôle-là. Il va le prendre et il va s'attaquer maintenant à Ahav et sa famille. Yoram était certes malade, mais il n'a pas été remplacé, Yoram, par Yehou parce qu'il était malade, parce qu'il est mort. Pourquoi fait attention que les Haramim, ils l'ont pas tué. Pourquoi? Parce que s'il avait pris la suite Yehou, parce que le roi précédent est mort, on ne voit pas ici le messer de Hakadosh Baruch Hu qu'on vient ici détruire la Malchut Ahav. La Malchut Ahav, elle n'est pas de Somahat. Il n'y a rien à tirer là-bas. On l'a laissé malade. Il était encore viable. Et venu Yehou et il l'a tué. Cette malchoute que Ahav avait n'a pas de futur, n'a pas d'avenir. À ce titre, Yehou, il a essayé de reconstruire quelque chose. Et c'est maintenant, comme ce que je vous ai dit, on connaît déjà la fin de l'histoire. On le reverra plus tard. Il y a encore à dire Yehou ou Vanav, il a échoué. Il n'a pas réussi. Mais il y avait ici une tentative qui était tout à fait euh, honnête, tout à fait loyale, où Yehou, il avait tous les Samimanim pour réussir. Yona ben Amitai qui le nomme. Yona ben Amitai qui est connu pour son jusqu'au boutisme. Quand on lui demande, fais une névoie, il a peur qu'elle soit réalisée. Minasafa velachot comme la teshuva des gens de Ninvé. Il dit non. On lui a donné un avis qui est lui jusqu'au boutiste, comme ce qu'il était. Il dit ce Meshugar, il fait Yehou, quand Yoram il est venu le voir, il lui dit écoute, moi je suis fou, tu viens, je te tue. À la seconde. C'est-à-dire qu'Yehou, il était jusqu'au boutiste dans sa démarche. Il aurait dû réussir. Il aurait dû avoir ici un nouveau Ta'alir qui était censé maintenant régénérer toute la Malchut Israël. Et c'était censé se faire de trois manières. Venir à la place de Ahav, venir au nom de Malchut Israël, venir mais quoi? La Meshicha du Navi, nommé par le prophète il avait il était Bakoho, il était envoyé direct de Eliaou, un Navi qui avait tenté cet Ahya'a de Malchut Ahav et qui n'avait pas réussi. Faute de cet échec, maintenant on réessaye avec quelqu'un d'autre. Et on essaie de prendre les ma'alot de Malchut Ahav. Et on essaie maintenant de les prendre. Yehou, il va être très paraltan. Il va essayer de faire beaucoup de choses. Il va agir. Il est haroutz. Mais il ne va pas réussir à mettre le Shem Hashem dans Malchut Israël. Et au bout de 4 générations, ça va être fini. Beth Yehou, ils vont être eux aussi décimés. Et ce qu'on doit comprendre ici, et ça c'est en rapport direct avec nos jours, c'est que la, le nationalisme profane, non religieux, nationalisme des nations, tel que chaque nation peut avoir, il est totalement... il avait sa place. À un moment, il avait sa place. Effectivement, Kadosh Baruch Hu a décidé de prendre les personnes qui étaient profanes, qui étaient laïques, pour construire. Peut-être que les religieux n'étaient pas capables de le faire. Kadosh Baruch Hu, Ribon Kol HaMa'asim, Adon Kol HaNeshamot, il a occasionné que ça se fasse de cette manière-là.
Parce que quand il faut construire, il faut prendre des mains il faut prendre des gros bras, comme on dit. Mais à partir d'un moment, il faut comprendre que faut grandir. On ne peut pas arrêter le ta'alir de Guidoul. Ta'alir de Guidoul, on ne peut pas l'arrêter contre notre gré. C'est quelque chose qui grandit, tu ne peux pas l'arrêter. En d'avoir casé. Veze ma she'aya bizman ahav, veze ma she'achshav mamshich ou bayehu, et qui prend la suite, et c'est ce qu'on a aussi aujourd'hui. Comme je dois partir à Arvit, אנחנו עומדים כאן, זה מה שרציתי לומר, je crois qu'on a dit toutes les מקורות. סנהדרין, מגילה, רש"י, Ok. מלכים, יפה מאוד. Vas-y, Jérémie. Juste une phrase, j'aimerais bien que dans un des shiurim, tu nous expliques, euh, c'est-à-dire, parce que tout le talir de oindre un roi, il est divin. C'est où Akadosh Baruch Hu qui dit au Navi directement, ou le Navi Bachir qui dit au Navi, au נכון. Navi second, etc. Bon, enfin, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. La personne qui est nommée, les critères, c'est quoi? C'est la personne qui peut potentiellement le plus réussir dans la mission, comme David ou comme la suite après avec Shlomo, etc. Ou alors c'est quoi? Parce que Yehou, comme tu dis, il avait toutes les Oui, alors conditions non, requises. Qui vient quoi? il est nommé de manière arbitraire par le Navi. Non, Parce qu'arbitraire. arbitraire. Et Akadosh Baruch Hu, il choisit quelqu'un. C'est pas arbitraire. Badaï, non, non. Arbitraire, c'est dans le sens. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a choisi. Il n'a pas émergé pour qu'on le choisisse. Oui, oui, bien sûr. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Bien sûr qu'il avait les mahalotes pour réussir. Il avait les mahalotes. Je ne veux pas rentrer ici dans ces considérations, mais Yehou, c'est un prénom tellement bizarre. Mais malgré tout, il est le plus proche de Yehuda. C'est-à-dire que Yehuda, les deux sont quasiment collés l'un dans l'autre dans la majorité des lettres. Et il avait cette Mouchanout, c'est ça ce que je voulais dire. Il est de Ménaché, il a été d'Éphraïm, il est de Ménaché. Il avait une volonté profonde de donner un Harid Vetikva à Malchot Israël. Donc, on n'a pas la possibilité tellement de répondre à ta question parce qu'on ne savait pas quelles étaient les forces en présence. Qui sait qu'on aurait pu nommer à la place, qui aurait pu être. Mais en tout cas, lui, il a été choisi parce qu'il était le plus à même de réussir. Quels vont être ses ma'asim, ses ma'alalim. Et ça, on va le voir quand on va étudier la suite. On va voir que dans son rôle du sourd mera, de tuer toute la malchoute de Ahav, il va être Haroutz de Isével à Ahav avec ses 70 enfants, bli mehila. Mais toujours le sourd mera est plus facile que le Hasetov. Le Hasetov, c'est réussir maintenant à engendrer un nouvel élan. C'est là en général où tous les Mélachim ont échoué. C'est là aussi où Yehou va échouer, mais on va le voir dans la suite. Ça, c'est en fait une Hagdama de tout ce qui va se passer avec Yehou. Hazak Baruch. Sakubaoch, les amis. Alors, si Dieu veut, bientôt on se reverra aussi à Givat Shmuel, je donnerai les détails. Dis-nous, parce qu'en fait, Oui. dans 2 semaines, Hanouka, la semaine prochaine, pas encore Hanouka. Donc, Ouais. chronologiquement, semaine prochaine, pas Hanouka. Dans 2 semaines, Hanouka. Est-ce que ce sera le premier soir, mercredi soir de Hanouka? Je ne sais pas, on verra. Donc, Besséder faut-il Gamo. donc Kol Tov. les traot, Cool comme too. tout. Bye. Bye.